Bonjour et bienvenue à la séance d'information pour le programme Changer Recharger. Je m'appelle Émilie Farjou, je suis la chargée de projet pour le programme qui vous est présenté par Aviva Canada et Jour de la Terre Canada. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous donner plus de détails sur le programme et répondre à toutes vos questions. Ma collègue Phoebe Landers, chargée de développement, est ici avec moi aujourd'hui pour nous aider avec tout problème technique qui pourrait survenir et aussi pour surveiller vos questions au fur et à mesure que vous les saisissez dans la section questions-réponses du webinaire. Je me joins à vous depuis Toronto et j'aimerais prendre un moment pour souligner que la terre d'où je me joins est le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et qu'elle abrite aujourd'hui de nombreuses Premières Nations, Inuits et Métis. Je reconnais également que Toronto est couverte par le traité 13 avec les Mississauga de Crédit. Je vais maintenant partager mon écran pour commencer la présentation. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, le programme Changer-Recharger va permettre de mettre en place des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les communautés. Comment est-ce que le programme va faire cela? C'est grâce à l'investissement qu'Aviva Canada va faire et qui s'engage à financer les installations publiques de recharge de véhicules électriques dans les communautés mal desservies du Canada. Ce qu'on entend par communauté mal desservie est en fait des communautés qui possèdent moins de bornes de recharge pour véhicules électriques que la moyenne provinciale. On y reviendra lorsqu'on parlera des critères d'éligibilité pour le programme. Maintenant, regardons un peu les points que nous allons aborder aujourd'hui dans cette présentation. Premièrement, nous parlerons des objectifs du programme et des fonds qui sont disponibles. Ensuite, on parlera du rôle d'Aviva et du rôle du Jour de la Terre Canada au sein du programme. On abordera ensuite les avantages pour les communautés et les impacts positifs sur la société et sur l'environnement que le programme va avoir. Et ensuite, on plongera vraiment dans le détail du programme avec les échéances, les critères d'éligibilité et enfin le processus de demande. Donc, pour commencer, l'objectif principal du programme est donc de financer des installations de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les communautés mal desservies de l'Ontario. Ce que cela veut dire, c'est que 750 000 $ vont être mis à disposition pour financer les infrastructures de véhicules électriques, et ce sur les 3 prochaines années. À chaque année, au moins 3 communautés seront sélectionnées pour recevoir les fonds, ce qui veut dire que la subvention maximale disponible par communauté va être de 250 000 $, avec une couverture à 100% des coûts associés au projet. Maintenant, si les coûts associés au projet pour les communautés sont plus bas, plus de communautés pourront bénéficier de la subvention, mais il est important de garder à l'esprit que la préférence sera donnée aux communautés qui peuvent maximiser le financement en installant plus de bornes de recharge. Comme je vous le disais en introduction, le programme Changer Recharger vous est présenté par Aviva Canada et le Jour de la Terre Canada. Et je voulais voir avec vous aujourd'hui quel rôle ces organisations vont avoir au sein du programme. Le rôle d'Aviva Canada va être principalement de fournir les fonds pour le programme et pour financer les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Et Aviva fera également partie du comité d'évaluation et de sélection pour choisir les communautés qui bénéficieront du programme. Le rôle du Jour de la Terre Canada, quant à lui, est un rôle d'accompagnement au quotidien au niveau des opérations du programme, avec par exemple la tenue de séances d'information sur le programme comme celle que nous avons aujourd'hui.
mais également un rôle de soutien auprès des candidats pendant la période de demande, avec la mise en place d'une adresse courriel que ma collègue Phoebe va mettre dans le chat maintenant. Le Jour de la Terre Canada fera également partie du comité d'évaluation et de sélection des communautés. Et ensuite, lorsque le programme passera en phase de construction des infrastructures, le Jour de la Terre s'assurera de faire les suivis avec les communautés et de savoir où les projets en sont sur leur avancée. Finalement, le Jour de la Terre Canada se chargera de distribuer les fonds à ces communautés. Si on regarde maintenant les avantages pour les communautés de participer au programme et les impacts positifs sur la société et l'environnement que le programme va avoir, en finançant 100% des coûts des projets des communautés, le programme va permettre de supprimer les obstacles financiers qui empêchent les communautés d'installer des infrastructures pour véhicules électriques, ce qui va avoir un effet boule de neige et permettre d'aider les individus à passer des véhicules à combustible fossile aux véhicules électriques. En effet, on le sait, une des barrières premières pour les individus de faire ce passage aux véhicules électriques est le manque d'infrastructures, avec l'incertitude de pouvoir recharger leurs véhicules électriques une fois qu'ils se seront mis en route. Donc, le programme va pouvoir aider à adresser ces deux barrières. Et finalement, peut-être l'impact le plus positif du programme va être de réduire les émissions de gaz à effet de serre en permettant de retirer des véhicules à combustible fossile des routes. Si l'on regarde maintenant le détail du programme avec des dates clés, le programme a été lancé au début du mois de décembre 2022 avec l'ouverture de la période de demande qui s'est faite le 3 janvier cette année. Et cette période va rester ouverte jusqu'au 22 mars. Du 23 mars au 15 avril 2023, nous allons passer dans la période d'évaluation des demandes et de sélection des communautés qui recevront les fonds, avec une annonce publique qui est prévue pour la semaine du 17 avril, juste avant le Jour de la Terre, le 22 avril. Une fois cette date du 22 avril passée, le programme va donc passer, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en période de construction des infrastructures, et ce jusqu'à la fin de l'année, avec une période anticipée de distribution des fonds au début de l'année 2024. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, il y a une astérisque à côté de cette période parce qu'il s'agit en fait d'une période qui peut varier en fonction de la date de fin des projets et en fonction de la date de remise des documents justificatifs au Jour de la Terre Canada. Regardons maintenant les critères d'éligibilité. Peut-être que certains et certaines d'entre vous les avez déjà vus en ligne sur le site web Changer, recharger, ou bien dans le guide de demande qui est lui aussi disponible sur ce site internet. Mais je voulais prendre le temps avec vous aujourd'hui de les passer en revue ensemble. Donc, le premier critère d'éligibilité est que le projet doit être situé dans la province de l'Ontario. En effet, pour 2023, le programme n'est ouvert qu'aux communautés de l'Ontario, mais il est possible qu'il soit ouvert à des communautés d'autres provinces les années suivantes. Donc, n'hésitez pas à revenir l'année prochaine pour vérifier les critères d'éligibilité. Ensuite, le demandeur doit être une municipalité ou une communauté autochtone comptant moins de 100 000 habitants et il doit y avoir moins d'une borne de recharge publique pour véhicules électriques par 8 610 habitants dans la communauté. Ce nombre correspond à la moyenne provinciale pour l'Ontario dont je parlais en introduction de la présentation. Je voudrais m'arrêter ici sur ce qu'est une borne, ce qu'on entend pour le programme par borne de recharge publique pour véhicules électriques, parce que les définitions peuvent parfois être légèrement différentes. Donc, dans le cadre du programme, une station de recharge publique pour véhicules électriques
est en fait une station de recharge qui est disponible au grand public, indépendamment du fait que ce soit une borne qui appartient au domaine public ou au domaine privé, et indépendamment du fait que ce soit une borne qui ait été construite sur un terrain public ou privé. Le prochain critère d'éligibilité, donc le demandeur doit être en mesure de satisfaire aux obligations légales d'assurance et autres obligations réglementaires en ce qui concerne l'installation, l'utilisation et l'entretien des bornes de recharge pour véhicules électriques. Et le demandeur doit aussi être en mesure de présenter tous les coûts du projet et de respecter ses engagements financiers initiaux. Ce qu'on entend par là, c'est que des documents justificatifs devront être soumis avec la demande qui va être faite en ligne pour pouvoir justifier des coûts anticipés du projet. Et le respect des engagements financiers initiaux correspond au fait que les municipalités et communautés autochtones devront avancer les fonds pour le projet avant de pouvoir être remboursés par le programme à la fin du projet. Si l'on regarde maintenant les critères d'éligibilité correspondant aux sites, tous les sites du projet, en particulier les stations de recharge des véhicules électriques, doivent porter la marque d'Aviva Canada et du Jour de la Terre Canada. Et ces informations seront remises aux communautés sélectionnées en temps et en lieu. Ce prochain critère d'éligibilité est en fait lié au respect des lois environnementales qui sont appliquées sur les sites qui seront sélectionnés pour le projet. Il faut garder à l'esprit que les lois environnementales qui s'appliquent pour chaque site vont différer en fonction des sites. Et il est donc important de garder ça à l'esprit, de respecter ces lois-là. Maintenant, si l'on regarde les infrastructures en elles-mêmes, il y a là aussi certains critères qu'il va falloir respecter, comme par exemple le fait que l'infrastructure devra être une infrastructure permanente. Les modèles pourront être des modèles montés ou fixes, mais l'installation devra être permanente. Il faudra que l'infrastructure soit une nouvelle installation de chargeurs véhicules électriques certifiés pour une utilisation au Canada. Et les chargeurs devront être des chargeurs standards de niveau 2. En effet, les chargeurs de niveau 3 ne sont pas considérés pour le programme. Finalement, les infrastructures devront être capables de communiquer par signal sans fil sur l'état et le rapport d'utilisation et ou d'autres capacités. Et enfin, le dernier critère d'éligibilité est que les projets devront augmenter les possibilités de recharge localisées dans l'un des espaces suivants. Et les espaces qui sont privilégiés pour le programme sont les lieux publics sur rue, les immeubles résidentiels à logements multiples et les lieux de travail. Cette liste d'espaces n'est pas une liste finie et d'autres espaces peuvent être pris en compte, mais ces espaces-là sont néanmoins à prioriser. Très bien. Finalement, pour terminer cette présentation et peut-être un des éléments les plus importants pour vous aujourd'hui, c'est le processus de demande. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut déposer une demande? Donc, le processus, en fait, se fait en deux parties. La première partie va être de soumettre sa demande en ligne via un formulaire qui est disponible sur le site Changer, recharger, dont vous voyez le lien à l'écran. Et ensuite, la deuxième partie va devoir être d'envoyer des documents justificatifs à l'adresse que vous voyez également à l'écran. Et cette liste de pièces justificatives se trouve juste dessous. Il s'agit d'un budget détaillé du projet, d'un devis des entrepreneurs de services pour justifier des coûts prévus du projet, et enfin une liste des emplacements spécifiques où les chargeurs de véhicules électriques seront installés. Voilà, cela nous amène ici à la fin de la présentation et nous allons maintenant pouvoir passer à la section questions-réponses qui, elle, ne sera pas enregistrée.
Pour celles et ceux d'entre vous qui nous regardaient en ligne, sachez qu'une foire aux questions est disponible sur le site du programme Changer, recharger. Et qu'une autre séance de questions-réponses sera tenue au mois de février, si jamais vous souhaitez y assister en personne. Merci encore pour votre participation.